Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui, les gens suivent des brebis pour se retrouver dans des assemblées. Il est coutume de voir les gens aller dans des assemblées tout simplement parce que il y a un soi-disant frère qui lui a dit « Ah, dans notre assemblée, il y a ceci, il y a cela, c'est le fun, c'est ceci, c'est cela. » Et puis, les gens suivent ces personnes qui sont considérées comme des brebis pour se retrouver dans la bergerie, donc c'est-à-dire dans ces assemblées-là. D'autre côté, ce sont des pasteurs, des prophètes ou bien des soi-disant hommes charismatiques qu'on suit pour se retrouver dans la bergerie, pour se retrouver dans une assemblée. On nous a raconté que cet homme, il est puissant, il a des sermons puissants. Quand il prêche la parole, c'est comme si le ciel descendait, c'est comme si ci, c'est comme si ça. Donc, on se fie à ce genre de propos pour suivre ces brebis. Mais, quand on suit les brebis, on trouve le loup. Écoutez bien, quand on suit les brebis, ils ne nous amènent pas dans la bergerie. La plupart du temps, ils nous amènent vers le loup. Parce que nous regardons avec les yeux du monde. Nous apprécions avec les yeux de chair. Mais nous n'apprécions pas avec les yeux de l'esprit. Parce que nous regardons avec ces yeux qui sont séduits, ces yeux qui sont le produit de la pensée de nos cœurs. Mais nous ne regardons pas avec les yeux de l'esprit. Jésus-Christ disait ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 15. Allons regarder un peu ça ensemble. Évangile de Matthieu, au chapitre 7. Quand Jésus-Christ donnait son sermon sur la montagne. Évangile de Matthieu au chapitre 7. On va regarder à partir du verset 15 où il dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Écoutez bien, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez que quand on suit ceux qui se présentent à nous comme des brebis, ils ne sont pas nécessairement des brebis. Ce sont nos yeux d'hommes qui voient qu'ils sont des brebis. Est-ce que ce sont des loups ravisseurs? Ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, une personne qu'on connaît. Et c'est une personne qui est un loup, même peut-être sans même le savoir. Et au lieu de nous amener dans la bergerie, ils vont nous amener à la tanière du loup. Parce que ces personnes eux-mêmes ont été aveuglées et n'ont pas vu avec les yeux de l'esprit. Alors, voici ce qu'on dit. Voici ce que notre Seigneur dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ici, de quels fruits notre Seigneur Jésus-Christ parlait-il? Parce qu'en fait,
Les gens viennent, ils nous racontent des choses. Et parce que nous sommes éblouis, nous sommes séduits, on les suit. On les suit, on s'en va dans cette assemblée parce qu'ils nous ont dit, oh, il y a la joie dans cette assemblée. Oh, il y a un prédicateur qui prêche, c'est comme si le ciel descendait. Oh, il y a de la fraternité. Oh, les frères, les sœurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, on les suit. Mais nous sommes en train de suivre des brebis qui le sont peut-être par apparence. Est-ce que nous avons vu leurs fruits avant? Mais revenons un peu, de quels fruits notre Seigneur Jésus-Christ parlait ici? Pour comprendre de quels fruits notre Seigneur Jésus-Christ parlait ici, nous allons aller dans la lettre que l'apôtre Paul adresse aux Galates. Nous allons aller là-bas et nous allons regarder à partir du chapitre 5. C'est là où l'apôtre Paul parle des fruits. À cet endroit-là, dans cette lettre-là, il parle de deux types de fruits. Il parle des fruits de la chair, qui sont les fruits de nos pensées, les fruits que notre propre pensée produit et que notre propre pensée voit et qui pense même que ce sont de bons fruits. Mais d'un autre côté, il parle des fruits de l'esprit, des fruits qui ne peuvent être discernés que par l'Esprit de Dieu et des fruits qui ne peuvent être produits que si on a l'Esprit de Dieu en nous. Alors, de quels fruits il parle ici? Regardons un peu quels sont ces deux types de fruits. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 16, à partir du verset 16, l'apôtre Paul dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'allez même pas suivre ces brebis-là qui sont des loups déguisés. Relisons. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, voici les fruits de la chair dont l'apôtre Paul parle ici. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Quand ces personnes-là viennent vous amener dans des églises ou dans ces assemblées-là, qu'ils appellent la bergerie pour eux, est-ce que ce sont des personnes impudiques? Vous devez regarder si ce sont des personnes impudiques. Est-ce que ce sont des personnes impures qui se livrent à l'impureté? Est-ce que ce sont des personnes qui se livrent à la dissolution? Voilà des choses qu'il faut que vous observiez en premier. Est-ce que ce sont des personnes qui sont idolâtres? Est-ce que vous les voyez mettre un crucifix? Est-ce que vous les voyez s'agenouiller devant les statues de Marie, prier les saints? Parce que ça, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que c'est des personnes qui s'adonnent à la magie? Par exemple, quelqu'un va vous dire qu'il est de Christ, et puis après, il va vous dire, ok, j'avais tel problème, et puis j'ai consulté telle personne qui voit, qui fait de la divination, ainsi de suite. Et si cette personne vous dit qu'elle est une brebis, non, 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 c'est un loup. Est-ce que ces personnes aiment les initiés, les querelles? Est-ce que ces personnes-là se querellent souvent? Ou c'est des personnes qui sont promptes à se fâcher, à se quereller avec toutes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont jalouses? Parce que tout ça, ce sont les fruits de la chair. Est-ce que ces personnes-là aiment les animosités, les disputes, les divisions, les sectes? Est-ce que ces personnes-là envient d'autres?
Est-ce que quand vous êtes avec ces personnes-là, vous voyez que ils regardent une voiture et puis ils en ont envie, ils regardent une maison, ils en ont envie, ou ils regardent quelqu'un qui réussit, en parenthèse, et ils sont dans l'envie. Est-ce que ces personnes-là sont comme ça? Est-ce que ces personnes sont des ivrognes? Est-ce qu'ils aiment l'alcool? Est-ce qu'ils aiment se saouler ou bien boire plus d'un verre? Parce que c'est sûr que l'alcool en tant que tel n'est pas interdit, mais est-ce que ces personnes aiment les excès? Quand on est un ivrogne, c'est qu'on aime les excès. Est-ce que ces personnes-là se livrent à des excès de table? Est-ce que ces personnes-là aiment des sectes? Par exemple, d'on fait des groupes de personnes, oh, nous sommes juste, ok. Est-ce que ces personnes, donc, même étant dans l'église, ils forment comme des sectes, des petits groupements? Est-ce que ces personnes aiment ça? Parce que ça, c'est les fruits de la chair. Si vous vous rendez compte que ces personnes qui viennent essayer de vous attirer dans ces églises, dans ces assemblées-là, ils ont un seul trait de ce que je viens de citer là, ou un seul trait de ce que vous pouvez aller lire dans l'épître de Paul aux Galates, à partir du chapitre 5, du verset 19 jusqu'au verset 21, s'ils ont un seul trait de ces choses-là, sachez que ce ne sont pas des brebis. Ils ont juste l'apparence des brebis. Voici ce qu'il faut que vous regardiez quand quelqu'un vient, par exemple, vous amener dans son assemblée. C'est dans la suite de ce même chapitre 5, à partir du verset 22, où l'apôtre Paul dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que ces personnes-là ont l'amour, le vrai amour? Est-ce que ces personnes-là ont la joie, la vraie joie? Pas ce qui est simulé. Pas cette joie-là où on est dans les méga églises et puis on chante et on saute sur n'importe quoi. Les paroles ne sont même pas des paroles qui viennent de Dieu, des paroles pour plaire aux hommes et aux femmes. Est-ce que ces personnes-là sont en paix dans elles? Est-ce que ces personnes sont patientes? Est-ce que vous n'êtes pas avec des gens qui, sur un coup de tête comme ça, ils sont en colère? Est-ce que ces personnes sont bonnes? Est-ce qu'ils ont de la bénignité? Est-ce que ces personnes sont fidèles? Est-ce que quand elles vous disent quelque chose, elles s'en tiennent à ce qu'elles vous ont dit? Est-ce que ces personnes sont douces? Est-ce que ces personnes sont tempérantes? Donc, c'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un veut exagérer, ces personnes sont en train de calmer la mise. Voilà les fruits de l'esprit. Ainsi donc, s'il y a des gens qui viennent vous dire « Oh, je vais vous amener à la bergerie, je vais vous amener dans mon assemblée, ainsi de suite », prenez un pas de côté et observez d'abord. Parce que le Christ disait que il y a toutes ces personnes-là qui vont venir comme des brebis, mais au fond d'eux, ils seront des loups ravisseurs. C'est pour ça qu'au début de cette leçon, je vous disais que si vous prenez l'habitude de suivre les brebis pour qu'ils vous mènent à la bergerie, vous allez trouver les loups. Vous allez vous retrouver dans les tanières de loups. Mais si vous cherchez le berger, le bon berger, le Christ, il va vous mener à la bergerie, à la vraie bergerie, à la vraie assemblée, où vous aurez les vrais enfants de Dieu. Comment donc chercher le berger, le vrai berger, notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il nous mène à la vraie bergerie? C'est si simple, mais c'est très compliqué, parce que on nous a appris à compliquer les choses, premièrement. On nous a appris à regarder dans une direction qui n'est pas la bonne direction. Depuis que nous sommes enfants, que nous vivons dans ce monde, on nous a appris à regarder les valeurs qui ne sont pas de vraies valeurs dans un premier temps. Et puis,
Deuxièmement, selon le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, on a aveuglé des hommes afin que ceux qui recherchent Dieu vraiment, ceux qui recherchent le berger et le trouvent, c'est ceux à qui Dieu ouvre les yeux. Et c'est pourtant si simple que cela. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous disait toujours qu'il est venu donner un exemple à suivre. Ça peut être aussi simple que ça. Ne suivre que l'exemple de Jésus-Christ. Quand on lit dans la parole de Dieu, par exemple, si on trouve quelques points, quand on lit dans la parole de Dieu, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait l'habitude de faire? Premièrement, il parlait du royaume de Dieu. Il ne parlait que du royaume de Dieu. Et il disait que c'est pour cela qu'il a été envoyé. Du moins, l'une des choses pour laquelle il a été envoyé. Mais aujourd'hui, vous avez tous ces brebis, ou bien tous ces prophètes qui viennent comme des brebis, qui vous parlent de quoi? Ils vous parlent beaucoup plus de prospérité dans ce monde-ci. Mais Christ parlait du royaume de Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui n'est même pas encore là, mettons physiquement, mais qui est déjà là spirituellement. Parce que quand il est venu, notre Seigneur Jésus-Christ, il a posé les fondements du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, il dit que quand il va revenir, il va envoyer des anges pour chasser tous les scandales de son royaume. Donc, il parle d'un royaume qui existe déjà, mais il n'est pas encore physique. Donc, Jésus-Christ a passé le temps à parler du royaume. Il ne parlait pas de prospérité en cette terre. Deuxièmement, Jésus-Christ promettait la souffrance. Il disait toujours que celui qui l'aime prenne sa croix et le suive, qu'il prenne son supplice et le suive au quotidien. Jésus-Christ ne parlait pas de la quiétude. Non, il disait que nous allons être inquiétés. Il parlait des tribulations que ceux qui le suivent doivent avoir. Il ne parlait pas de quiétude, mais il parlait de souffrance. Voilà comment reconnaître les vraies brebis, les personnes qui viennent vraiment au nom de Christ. Il vous parle de souffrance. Jésus-Christ n'avait pas de château, il n'avait pas de belle maison. Il dit, je pense, dans l'évangile de Matthieu, il dit que les renards ont des tanières et les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Donc aujourd'hui, quand les gens viennent, vous les voyez, ils ont des maisons qui frisent l'indécence. Tu te demandes comment est-ce qu'ils ont pu construire ce genre de maison. Est-ce qu'ils ont besoin de cette extravagance-là? Et quand tu te rends compte de l'argent qu'ils ont enterré là à l'intérieur et toute la souffrance, la misère qu'il y a ici dehors, tu te dis, mais ils ne pouvaient pas utiliser une partie de cet argent-là pour soulager la souffrance d'autres personnes. Donc ces gens qui viennent à vous comme des brebis là et qui ont des maisons comme ça et tout ce genre de richesses-là, ce sont des loups déguisés en brebis. Jésus, il servait les autres. Il ne se servait pas des autres. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont vous exiger de grosses dîmes, qui vont vous exiger la 10e partie de votre salaire, qui vont vous exiger qui ne vont vous parler que d'argent, de semer, ensuite Dieu va vous redonner, ainsi de suite. Ils ont un langage qui n'est pas un langage de Christ. Non, Jésus-Christ était là pour servir, il ne se servait pas. Oui, la parole de Dieu dit que ceux qui travaillent au temple doivent se nourrir du temple. Mais la parole de Dieu ne dit pas qu'ils vont s'enrichir
du temple. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens font, c'est qu'ils ne se nourrissent plus. Parce que se nourrir, là, c'est avoir son pain au quotidien. Mais il y a des gens qui s'enrichissent à outrance. Ces personnes-là ne sont pas des brebis de Christ. Et on va vous amener, et vous allez avoir des brebis, entre parenthèses, qui vont vous amener vers ces pasteurs-là. Non, ce ne sont pas des brebis, ce sont des loups ravisseurs. Jésus-Christ avait en horreur les faux enseignants. Et il ne faisait pas de compromis avec eux. La fausse église, la fausse religion. Jésus ne faisait pas de compromis avec les pharisiens, les sadducéens. Au contraire, il les mettait au carrefour, il les dénonçait. Mais aujourd'hui, vous avez toutes ces factions chrétiennes qui font ce qu'ils appellent, comment est-ce qu'ils appellent ça encore, les cultes interreligieux. Donc, on accepte, vous voyez, les musulmans, les bouddhistes et puis les chrétiens, et puis tous, en tout cas, les soi-disant chrétiens qui se mettent ensemble. Et puis, ils font des pactes et des alliances ensemble. Mais Dieu a horreur de ça. Parce que toutes ces personnes-là ne servent pas le même Dieu. Le Dieu de Christ n'est pas le Dieu de l'islam. Il n'est pas le Dieu du bouddhisme. Il n'est pas le Dieu... Non. Avant, qu'est-ce que Israël devait faire avec les autres dieux? Dieu demande à Israël de renverser les autels des autres dieux. De ne même pas s'associer avec eux. Aujourd'hui, on recherche une espèce de paix en s'asseyant avec n'importe quel culte. Et puis on se dit chrétien, on dit qu'on recherche la paix. Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Donc s'il y a des gens qui viennent à vous, ou bien si on vous amène dans des assemblées comme ça, ce n'est pas à la bergerie qu'on est en train de vous amener. On vous amène plutôt dans les tanières des loups. Ainsi donc, mes bien-aimés, comment est-ce que on cherche le berger afin qu'il nous désigne, afin qu'il nous montre quelle est la vraie bergerie, quelle est l'assemblée où on doit aller? Comment est-ce qu'on le fait? C'est dans la parole de Dieu. On doit chercher le Seigneur, le bon berger. On doit le chercher dans la lecture assidue de la parole. On doit le chercher dans les jeûnes, dans les prières. Et puis, quand il vient à nous, il nous donne le discernement pour trouver une assemblée où on lui ressemble à tout point. Une assemblée où on marche selon la sainte doctrine de Christ, sans dévier ni à gauche ni à droite. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, je sais que les hommes, les femmes, les enfants ont besoin de s'assembler. Et c'est une bonne chose parce que le Christ disait que là où il y a 2 ou 3 qui s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il ne faut pas s'assembler à un soi-disant Christ qui n'est pas le Seigneur Christ. Parce que si vous vous assemblez au nom d'un soi-disant Jésus-Christ qui n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, il ne sera pas au milieu de vous. Ainsi donc, pour que cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ marche, il faut que on soit assemblé avec les personnes qui marchent exactement dans la sainte doctrine de Christ. Il faut qu'on s'assemble avec de vrais brebis. Mais comme je disais au début de cette leçon, si vous cherchez les brebis, vous allez vous retrouver non pas dans la bergerie, mais vous allez vous retrouver dans la tanière du loup. Parce que la plupart du temps, nos yeux de chair ne sont pas capables de discerner qui est la vraie brebis.
Voilà pourquoi on va se retrouver dans toutes ces assemblées fanfaronnades aujourd'hui et où on est en train de se perdre. Mais si nous laissons l'esprit en nous, déjà, pour avoir cet esprit, il faut qu'on l'ait par la grâce de notre Dieu. Et comment je vous ai dit qu'on pouvait chercher cet esprit-là? C'est dans la lecture assidue de la parole de Dieu, ensuite dans les jeûnes et les prières, et le Seigneur Jésus-Christ se révèle à nous par la grâce de son Père. Donc pendant que nous allons chercher le Seigneur comme ça, souvenez-vous de ce que la parole de Dieu dit. Il dit, si vous me cherchez et vous me cherchez vraiment, alors je me laisserai trouver par vous. Alors on cherche Dieu par les lectures, par les jeûnes, par les prières. Et là maintenant, il décide par sa grâce d'envoyer son Fils qui vient et nous donne le discernement pour trouver de vraies brebis avec qui nous serons dans la vraie bergerie, donc c'est-à-dire dans les vraies assemblées. Donc, mes frères et sœurs, non, ce n'est pas les personnes qui viennent vous dire « Ah, dans mon assemblée, c'est comme ça. Oh, j'ai vu ce pasteur-là. Quand il prêche, c'est comme si le ciel descendait. C'est comme... » Non. Jésus-Christ ne nous éblouissait pas par les miracles. Si vous vous rendez même compte, si vous vous rappelez bien, Jésus-Christ évitait même. Quand on lui demandait même parfois les miracles, il refusait. Il refusait. Parce qu'il savait. Mais c'est pas sa façon d'agir, c'est pas son message que Jésus-Christ était la personne qu'il était. Ainsi donc, cherchez Dieu qui va vous envoyer Christ, qui va vous donner le discernement et vous allez trouver les vrais brebis qui vont vous mener vers la vraie bergerie, c'est-à-dire vers la vraie assemblée. Pas le contraire. Ne cherchez pas, ne voyez pas des personnes qui ont l'air des brebis et puis vous les suivez. Ils ne vont vous amener que dans la tanière des loups. Que la grâce et la miséricorde de notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, soient sur vous, mes bien-aimés frères et sœurs, et soyez bénis pour des temps indéfinis. Amen.